Comment ça va les potes, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche de Pentecôte, tranquillement, bon, on va faire une petite vidéo, un petit vlog du dimanche tranquille. Je peux être au stand ce matin puisque quoi, on s'est affairé à nettoyer directement, donc bon, il n'y a pas eu de tir. Donc je vous fais une petite vidéo à l'arrache, parce que des fois, moi j'ai remarqué sur YouTube, les gars, vous êtes assez bizarres. Parce que quand je vous prépare des petites vidéos de présentation, eh ben, vous n'êtes pas nombreux à les regarder. Et puis quand je fais le con, là, il y a du monde. Donc bon, autant rien préparer et puis se faire le vlog comme vous aimez, les copains. Bon, on va faire quoi aujourd'hui, après ce repas de Pentecôte en famille, tranquille. J'espère que vous avez bien profité des vôtres. Oh là, je suis plein, mon gars. Je suis plein. Le veau de la Pentecôte. Eh bien, j'ai décidé de tester cette Armada, alors pas au stand à 50 mètres, mais dans mon stand bambou de la guerre du Vietnam, directement, on va se la faire à 50 mètres, et puis c'est tout. Donc bon, je vais me faire des petits shoots, je comptais me le faire, et puis comme ça, je vous filme ça, puis on partage ça entre copains, entre passionnés, tranquille. Ok les gars. Tout d'abord, je dois féliciter Alexander Usyk pour son combat contre Fury. Vous l'avez vu les gars, pour les passionnés entre vous. De boxe anglaise, la réunification des titres, les gars, depuis 24 ans qu'on attendait ça. Et franchement, force à lui, donc Usyk, c'est pas parce qu'il est ukrainien, mais big up à lui, honnêtement, malgré qu'il y ait eu un désavantage de poids, d'allonge et tout ce qu'on veut. Putain, il m'a fait peur, mais le combat était vraiment passionnant, c'était de la belle boxe et c'était juste génial. Donc merci aux deux, même... si le gros porc de Fury, à la fin du combat, il a dit ouais, ils l'ont avantagé parce que son pays est en guerre. Je suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est plutôt, pour ma part, ce que j'en pense, l'arbitre qui t'a avantagé parce que il a arrêté trop tôt. Et franchement, t'aurais pris une grosse pêche dans ta gueule. T'aurais été KO, mon gars. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Donc bon, peu importe, de toute façon, c'est lui qui a le vert sur sa fiche maintenant, et c'est le champion incontesté, donc c'est cool. Bon allez, on se reprend pour le test. Donc on va faire péter l'Armada en calibre 5.5, les gars, avec sa fabuleuse lunette. Ah ouais, je vous ai pas dit, là, regardez, vous avez une petite bague, les gars. Alors, vidéo de grande qualité, encore une fois. Mais là, vous avez une petite bague sur la lunette Counterpunch. J'avais pas capté le dernier coup. En fait, tu la desserres ou tu la serres, eh bien, pour verrouiller ou déverrouiller ton réglage de hauteur ou de dérive, ok, sur tes molettes. Bien. Donc, on va s'employer, on va se prendre des plombs JSB qui doivent traîner par là, je ne sais où. Enfin, je vais les ressortir de toute manière. On va se mettre la cible à 50 mètres, les copains. Et puis on y va, quoi, ok. Allez, c'est parti. J'attendais pas celle-là, on salaud. Bien, donc on se retrouve dans la forêt bambou, les gars. Bécane en sécurité, toujours. Donc là, j'en ai amené deux. Donc on va se faire des groupements avec l'Armada. Donc je l'avais réglé à 30 mètres, plus ou moins, je crois. On verra 50 ce que ça donne. Puis j'ai ressorti la fabuleuse Puncher Armour en 6.35. Qui développe, elle, quelque chose comme 60, entre 60 et 63 joules. Je l'avais chronifié avec l'utilisation des fameux plombs FX Airguns. Voilà les gars, donc celle-là il claque les mecs. Donc celle-là j'avais amélioré la queue de détente, tu vois le départ. Donc c'est pareil, il y avait des charlots qui disaient il y a beaucoup de défauts, où il y a des bécanes qui tiraient tout seul. Après modification, mais en fait c'est que tu as un contre-écrou sur la petite tirette, la petite tige qui vient actionner ta queue de détente. Et en fait si tu la règles trop serrée, eh bien oui, ça peut occasionner des départs involontaires, mais bon, voilà, tu la desserres et tout rentre dans l'ordre, mon charlot. Bon, là également, j'ai enlevé tout le shroud, la bague. Ah putain, c'est quoi cette merde? Excusez-moi, j'ai enlevé toute la garniture ici, et ça m'a permis de découvrir, je vous le rappelle, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, bon, j'ai le doigt plein de merde, comme quoi le canon était fileté directement, donc là j'ai pu mettre... donc un réducteur de son directement issu d'une de mes 22 LR. Donc c'est en 1,5 UNF les potes. Là-dessus j'ai mis la lunette Discovery Opt. Attends, je vais m'installer après tout parce que j'en ai marre d'être debout. Attends, on va mettre ça là, comme ça. Voilà. Et attends, on va essayer de faire un plan de la sorte.
Toc. On va s'installer. Donc je disais que là-dessus j'ai mis la Discovery Hop qu'on m'avait envoyée. La 3940 anti-choc là, peinard, hein, donc il y a eu des critiques sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Hein. Notamment un gros connard qui avait dit ouais GG l'Explorer, oui faut pas te laisser marcher dessus, mais de quoi c'est pas parce que qu'on fait le même test, et oui on est tous les deux, on va dire pas endorsés, mais Discovery Hop nous envoie leur matériel. C'est normal, on est des chaînes de tir, donc on n'est pas concurrents, on est potes. Et mon gros connard, avant de mettre de la merde sur les réseaux sociaux, sache qu'on s'est parlé avant de sortir nos vidéos, qu'on avait échangé sur les dites lunettes. Donc, auquel cas, au lieu de critiquer ma mentalité, il faut te regarder le trou de balle, mon vieux, puisque le gros con, c'est toi, évidemment, puisque là, il n'y a pas de mal du tout. Et oui, nos vidéos sont concomitantes, mais ça te permet d'avoir des différents contenus bien plus variés, et c'est quand même génial pour toi, pour te faire l'idée sur une lunette, ok ? Voilà, donc j'ai un peu digressé là, mais on va se faire des shoots là-dessus, ok ? Donc on va mettre en branle cette fameuse Benjamin Armada à 50 mètres. J'ai foutu une cible là-bas, et puis on va s'employer à shooter, ok ? Donc je vous le rappelle, cette Armada, on dispose des plombs JSB Jumbo, Diabolo, qui font quand même, on est à plus d'1 gramme, hein, 1 gramme 0,30 directement. Soit 15,89 grammes, ok. Oh putain les gars, bon c'est un petit vlog, hein, mais c'est vrai que je vais partager aux potes que les réseaux ça commence à me saouler sévèrement ces temps derniers. Surtout que nous on fait ça pour la passion quoi, on vit pas de ça. Donc au lieu que les gars soient contents qu'il y ait des mecs comme nous qui proposent du contenu, ben tu vois ça continue à être critiqué, donc c'est quand même assez aberrant. Donc je sais pas quoi. Tu sais, il y a un beau jour où je vais tout arrêter, les gars, et puis vous démerderez avec les autres, avec le contenu que vous avez, et puis c'est tout, ça vous fera la bite. Hein. Parce que moi, honnêtement, j'en ai rien à branler. Hein. Donc, ouais, peut-être j'aime faire les vidéos et tout, mais bon, honnêtement, j'en suis à me dire, je vais continuer à faire mes petits tirs, mes petites découvertes tout seul dans ma cave, tranquille, le partager à mes potes, et puis pas le mettre sur YouTube, comme ça, au moins, je serai plus emmerdé. Enfin bref, allons-y. Toc. On a de la sécurité. On va essayer de grouper rapidement, hein, c'est bon. On peut se mettre en tireur sniper, là, contrôler notre respiration, on a autre chose à branler. On a la clope au bec, on fait ça en loisir, et puis c'est top. On va voir où ça tire. Oh putain, je suis quasi dans le mille là. J'en ai. Bon, c'est quoi, je vais pas m'emmerder à toucher à la lunette. On va faire des essais de groupement. Hein ? Putain, je suis trou dans un trou, merde. Donc là, on est à 50 mètres. Hein. Donc c'est pareil, je vais pas m'amuser à... Parce qu'il y en a qui disent, ouais, t'es pas à 50 mètres et tout. J'ai quand même assez fait de tests et assez d'activités pour que tu puisses vérifier que je suis à 50 mètres sur mon terrain. Donc je vais pas me sortir un télémètre du trou de balle pour te montrer tout ça, d'accord ? Bon. Je tremble après le veau maringot. Oh allez, attends. T'as les démentiels cette caramine. L'autre connard qui passe en mobilette là pour me déconcentrer. Plein mille, j'ai compensé un peu. Elle est kiffante cette cara. En plus elle fait pas trop de bruit je trouve pour le jardin. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas engagé de plomb. Allons-y.
chuté de ouf là, ce que j'ai branlé. Me dis pas qu'il y en avait deux. Putain, ça se trouve, il y en avait deux dans le canon. Non. Ok. On a fait une doublette là-bas. Je crois qu'il y en avait deux parce que ça sonnait bien gras à l'impact. T'as vu, hein, c'est pas pour mentir, là, c'est du test live. Hein. Tu fais du trou dans le trou, donc... Tu vois, donc c'est quand même bonheur. C'est pour ça les gars que franchement il y en a qui critiquent le PCP, mais je vois pas pourquoi, parce que bon ok, ça c'est une PCP qui vaut de la thune, hein. Là on parle d'un morceau à 1000 €, hein, en neuf. Bon là on a une bouteille, on a des accessoires, tout le merdier, donc celle-là elle est en vente, je la propose en pack si ça vous intéresse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour du 50 mètres, et je suis sûr on pourrait pousser le délire à tester à du 70, 80, voire 100 mètres. À mon avis, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus, parce que... et tu vois, le PCP énergie autonome, ça coûte nettement moins cher que du 22 LR. Hein. Alors après, tu as un investissement, tu sais, de départ. Mais ça, faut bien le prendre en compte. Donc, une bacane comme ça, je te dis, ça coûte 1000 boules. Mais pour autant, les plombs, ça coûte nettement moins cher. Et une fois que tu as un compresseur, bah, tu es autonome. C'est-à-dire que l'énergie, bah, voilà, ça te coûte un peu l'électricité. Mais tu charges ta carotte, t'es parti pour 50 coups, et puis t'es bon, quoi. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Hein. C'est pour ça que les gars, moi, je tourne pas le dos, vraiment, hein, à tout ce qui est PCP. Hein. Et catégorie D aussi. Hein. Donc, vraiment, faut y penser, vous, en tant que tireur. Hein. Je sais qu'il y a des mecs au stand qui étaient vraiment... fada de 22 LR, et quand ils m'ont vu faire des bons résultats comme ça, regarde, ça fait du trou dans le trou, honnêtement. Quand ils m'ont vu faire des résultats comme ça avec du PCP, ils sont interrogés. Ils sont dit, ah oui, là, ça fait un cheminement intellectuel dans leur esprit de tireur, et ils se sont dit, ouais, peut-être que je vais me mettre à la PCP, quoi. Donc c'est tout bon. Là, on ressort ma crâle, hein, que j'ai acheté chez l'armurerie Nichon, un big up à vous, hein, vous reconnaîtrez, hein. Donc là, j'ai mis une petite poignée, tu sais. J'ai ramené ça d'Ukraine. Hein. Je l'ai payé pour 15 balles, l'équivalent de 15 €, tu vois. Et puis, bon, bah, ça fait le taf. Donc, soit tu peux l'employer comme ça, parce que c'est une config boule pop. Ou soit, voilà, tu peux l'utiliser en trépied, en bipied, comme ça. Ok. Alors là, la lunette est carrément pas réglée. Là, c'est du plug and play. Hein, donc, je viens de la monter. Donc, bon, voilà. Donc, puncher, PCP, ça fait 3 ans que je l'ai. Alors c'est pareil, hein, je vais peut-être un peu vous saouler sur ce vlog, mais c'est pour vous partager mon expérience. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je me suis mis moi, au PCP il y a 3 ans, il y a plein de mecs qui ont critiqué le truc. Oh mais le PCP c'est cher et tout. Enfin en fait non, pas du tout. Hein. Une crâle comme ça, je l'ai touché à 600 balles, tu vois. Ouais, faut tout le temps les maintenir et tout, il y a de la maintenance à faire, les joints craquent tout le temps. En fait, non. Les gars, pour tout vous dire, quand je suis en train de mettre comme un connard, je suis en train de vous parler, je suis en train de mettre du 5.5 dans un chargeur de 6.35. Mais donc pour tout vous dire, la vérité c'est que j'ai jamais changé un joint en 3 ans d'utilisation de cette crâle puncher. Et là, je viens de la gonfler, ça faisait un an les potes, et oui c'est une honte. C'est vraiment une honte, comme tous ces tas de comment je pourrais dire, des prototypes humains là, qui passent à l'Eurovision. C'est honteux, c'est vraiment honteux les gars. Donc voilà, donc ça fait un an, là je viens de la charger et on va voir que ça va péter à mon avis. Je sais pas si c'est bien cadré, de toute façon on s'en fout. Ah oui, alors le zoom change là-dessus parce que c'est une 3.9, on va la mettre en 9. Ouais, putain c'est un peu short à 50 mètres le 9 fois. Mais bon ça fait le taf. Ok, je sais pas, on va tirer. Là le silencieux est bien positionné. Ah, bon allez. On va voir où ça shoot. Oh putain. Ça pétos hein. Putain, je sais pas où j'ai tapé.
Là, je suis sur le centre. Je sais pas, je vois pas mon impact, les gars. On va peut-être le découvrir à la cam. Je ne sais pas où je suis. Je vais essayer de taper un peu plus haut. Je vais prendre le 3 en haut. Là, je sais pas où je tape. Je prends le 3 en bas. Donc j'ai pas pété un truc là dans mon entrepôt. Je vais essayer un long là. Oh putain, je suis haut, ok. Je vois où je suis carrément en haut de la cible. J'ai tapé le 6. Ok, je vois où je suis, 6. On va s'agrouper aussi. Ouais, bon, t'as vu comme ça groupe? Sympa, hein. Donc bon, puis là je tire vraiment en mode cochon, quoi. Ouais, ouais. Il reste un palo. Hop, je l'ai mis en mode sécute. On va voir la différence en modérateur de son. Fire. Vous allez voir que là les gars ça va péter sec. Je sais pas si vous avez le temps l'entendre à la caméra. Oh putain comment ça claque. Bon et t'as vu sans silencieux le tir il se relève un peu tu vois de 3 cm à 50 mètres on constate. Hein. Ouais c'est ça 2 cm on va dire. Et t'as vu ça groupe quand même. Hein. Donc voilà les potes. Hein. Bon, je remets le silencieux. Hop. En plus, il fait un... Sans le cramer là, il y en a un qui fait du feu là. C'est interdit ça normalement. Ouais, tu vois. Voilà les gars. Donc bon. Voilà donc c'est pour vous dire que quand même le PCP c'est super sympa hein, honnêtement. Donc moi je la kiffe hein, cette bécane. Hein. Hop. Enlever ça, le chargeur, ça en sécute tranquillement. Donc voilà, bon, vous avez deux bécanes sublimes. Bon celle-là c'est quand même super technologique. Hein. Il n'y a que de détente là-dessus, c'est pas mal, mais celle-là c'est vraiment royal. Hein. Vous vous souvenez, excusez-moi de bafouiller, mais vous vous souvenez les gars, on l'avait pesé, on était à 600 grammes quoi. Hein. Donc là au niveau du tir c'est du plaisir mais pur et dur. Hein. Vraiment c'est génial. Hein. Donc le PCP c'est la vie. Hein. Donc elle est toujours dispo hein, celui-là pour ceux qui la veulent. Mais bon je kiffe. Et puis en plus tu vois ça te permet de faire du shoot dans ton terrain sans déranger les voisins. Tu peux travailler tes distances. Là on est à 50 mètres. On va aller voir les résultats les gars. Putain je suis assez dégoûté les gars. Franchement ça n'a pas filmé mes shoots. Ça m'a mis appareil en surchauffe, donc je suis très dégoûté.
Ouais, vous aurez pas l'image en direct, donc c'est assez foireux, mais bon. Putain, je suis dégoûté que c'est pas enregistré mes tirs. Ça m'emmerde la vie, mais bon, c'est comme c'est la vie. En tout cas, c'est pour vous partager cela. Ok, bon, on se reprend dans la cave, les potes. Et voilà, donc débriefing dans la cave. Après avoir manipulé ces deux fantastiques PCP, donc bon, mention spéciale évidemment à cette Armada hein, qui est d'une précision chirurgicale. Celle-là, je vais la décrasser, hein, je l'ai reprise en main après un an d'inactivité, hein, comme je vous ai dit. Bon bah écoutez, hein, on fera une vidéo à part entière là-dessus. Hein. Donc je sais que je groupais vraiment trou dans trou aussi avec à 50 mètres. Donc on s'affairera à vous faire une vidéo nickel aux petits oignons tonton. Donc bon les gars, hein, si vous n'êtes pas mis au PCP, bah, je vous invite à le faire, hein, c'est extrêmement important. Une solution économique, un rapport prix-plaisir qui est imbattable. Et puis voilà, ce qui est bien, c'est que tu peux les silencer. Pour tirer dans le jardin, c'est quand même excellent. Bien. Au niveau de mes résultats du jour, bon, à l'arrache, hein, tu l'as vu. Donc là, on a fait du trou dans trou, tu vois. Là, j'ai essayé de compenser un petit peu pour péter le 10. Bon, ben voilà, quoi, ça rentre, hein, directement. Là, un peu plus déçu par les groupements de la Kral Puncher. Mais bon, là, j'étais un peu à l'arrache, je cherchais mes tirs. Hein. J'ai pas réglé la lunette, hein, c'était plus pour faire du groupement. Donc bon, groupement très dégueulasse pour du 50 mètres. Mais bon, on est là, hein, en se concentrant, les gars. De toute façon, je l'ai déjà réalisé. On va faire du trou dans trou, de toute manière. Ok, marque du trou. Bien, donc, bah, je vous laisse sur ces images. En ce dimanche, profitez bien, faites vivre la passion les gars, amusez-vous, toujours en sécurité, et je vous fais la bise les potes, et bonne fin de dimanche. Allez, on se voit sur une prochaine, bye, et merci du soutien, surtout. Allez, bye. Je kiffe.